Jair Bolsonaro, tout juste remis de l'attaque au couteau dont il a été victime lors de la campagne, il ne cesse de monter dans les intentions de vote. Malgré ses propos racistes, homophobes et ultra-conservateurs, il plaît de plus en plus aux jeunes et aux femmes. Reportage de Fanny Lotter, Caroline Leduc et Florence Goignard. Ce matin-là, au cœur de la banlieue de Rio, dans ce rassemblement en faveur de Jair Bolsonaro, le candidat a beau être absent, il est dans tous les esprits. Écoutez, il rentrera dans l'histoire comme le premier président au monde qui gagnera une élection sans faire campagne. C'est nous, le peuple, qui la faisons pour lui. Attaqué au couteau lors d'un bain de foule, l'ultra-conservateur absent des meetings est fidèle à ses propos sulfureux, comme lors de cette dernière entrevue. Je n'accepterai pas d'autre victoire que la mienne. Mais c'est antidémocratique. Le leader d'extrême droite est connu pour ses déclarations choc, défendant la torture employée sous la dictature militaire au pouvoir jusqu'en 1985. Plus récemment, il a tenu des propos jugés machistes et racistes. Aucun risque que mes fils ne sortent avec une noire. Ils ont été bien élevés. Pourtant, dans la foule de ses sympathisants, le candidat attire de plus en plus de jeunes noirs et de femmes. C'est un mythe. Ce sont les médias qui le présentent comme un raciste et un machiste. Mais il n'est rien de tout ça. C'est une théorie de la conspiration contre lui, destinée à faire tomber le seul candidat intègre et honnête. Présenté comme le seul rempart à la corruption qui gangrène son principal adversaire de gauche, c'est son fils Flavio, candidat au Sénat, qui fait jusqu'au bout campagne pour lui. Les gens savent que nous sommes les seuls à pouvoir apporter une différence et changer notre politique aujourd'hui. En prison ou au cimetière, voilà la place des bandits dans notre pays. Un discours tolérance zéro et pro-armes qui attire les nostalgiques de la dictature, comme ce commerçant d'articles militaires. Le port d'armes doit être libéré, car dans toutes les villes où on peut porter des armes librement, le niveau de criminalité est proche de zéro. Ricardo a son candidat jusque dans la peau. Une extrême droite au discours décomplexé. À quelques heures du premier tour, son candidat est en tête de la course. La stratégie semble marcher.